Dans la logique de la visibilité, après la ville d'Amatiman, l'ONAMA lance un coup de projecteur sur la ville d'Aboudéa, l'un des départements de la province du Salamat. Fondée le 17 octobre 1967, la ville d'Aboudéa, légendaire, historique, accueillante, enthousiaste et mémorable, est située géographiquement au nord par les villes de Mangalmé, dans le Guéra, et Amdam, dans le Wadaï, à l'est par la ville d'Amtiman, dans le Salamat, à l'ouest par la ville de Mongo, chef-lieu du Guéra. Pour une population de 11 031 habitants, le ressort territorial de la ville d'Aboudéa s'étend sur 3 sous-préfectures, entre autres Amhabile, Abgué et Aboudéa, la sous-préfecture rurale. Les populations sédentaires et nomades vivent dans la paix et dans l'harmonie. La cohabitation pacifique, le vivre ensemble sont dans tous les esprits. Nous n'avons pas assez de problèmes pour nous. Ça, je ne vous cache pas la vérité. Entre éleveurs, agriculteurs, sédentaires et même entre eux aussi, il n'y a pas assez de problèmes. Les gens se comprennent. Ils se cohabitent. D'ailleurs, surtout nous ici à Boudéa, nous avons beaucoup nos bétails qui sont avec les nomades. Les nomades ont beaucoup de biens dans les maisons de la population. C'est comme ça que les gens se cohabitent. Même s'il y a un problème, vite, comme ça, ils viennent, ils trouvent une solution. بما يخص التعايش السلمي أول حاجة بالتعايش السلمي الديني كان نانينا المسلمين مع ناس الكريتيان قاعدين في عيشة سمحة. ترابطنا كان ترابط كويسة، علاقات كويسة. وبما يخص المشكلة البقارة والمزارعين فالحمد لله علينا في داخل مدينة أبوديا وضواحيها كان مشاكل بين البقارة والمزارعين ده ما عندنا بل أكثر. Concernant la cohabitation pacifique au niveau du département d'Aboudéa, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de choses assez difficiles ou assez majeures. Dès le départ, avant l'arrivée même des nomades, nous avons sensibilisé les différents responsables des chefs de tribus, ce qu'on appelle le plus communément les représentants des chefs de canton, d'aller vers leurs parents. Il faut éviter tout ce qu'on appelle campement à côté des champs. C'est ça le plus souvent, c'est ça, parce que par cohabitation pacifique, le plus souvent, c'est entre les communautés. À l'intérieur des communautés, maintenant, c'est dans les champs. Dans le souci d'assurer une bonne couverture sanitaire, l'éducation pour tous, le gouvernement fait davantage d'efforts dans ce sens. Plusieurs infrastructures d'intérêt public ont été construites dans la ville d'Aboudéa. Il y a l'hôpital, le district sanitaire, les bâtiments administratifs et bien d'autres. Les personnels qualifiés et avec tous les profils de l'emploi ont été déployés pour alléger les souffrances de la population. Depuis, l'hôpital et le district sanitaire de la ville d'Aboudéa fonctionnent régulièrement. Les médecins responsables à différents niveaux clarifient. Nous sommes avec le personnel qui est recruté par l'État. L'hôpital fonctionne essentiellement grâce aux fonctionnaires de l'État. J'ai été recruté par le ministère de la Santé publique du Tchad dans le cadre de la coopération Sud-Sud depuis le mois de septembre 2022. Et j'ai pris fonction en octobre. Et depuis mon arrivée, effectivement, comme vous l'avez si bien dit, comme mes prédécesseurs l'ont signalé également, il y a une forte demande de malades qui viennent de tous les côtés du Tchad. Je profite encore de votre micro pour montrer notre gratitude, notre reconnaissance envers le gouvernement, c'est-à-dire à travers son Excellence le Président de la Transition. Ce reportage grand format va au-delà du constat
pour montrer qu'un avenir durable peut exister pour la jeunesse dans la province du Salamat. Le promoteur du projet École pour tous, Suleiman Abbas, natif de la ville d'Aboudeya, explique. J'ai fait un constat. Le plus souvent, les fonctionnaires qui sont affectés ne viennent pas avec leurs enfants. Et là, j'ai dit qu'est-ce qu'il faut faire pour que tout le monde puisse quand même être sur place et pour éviter les absences et autres. Je me suis dit, il faut créer un jardin d'enfants. Mais par la suite, je me suis rendu compte que pour accompagner les enfants, ce n'est pas possible. Alors je voulais au départ jardin d'enfants avant d'aller au CP1, CP2 et ainsi de suite. Mais je me suis rendu compte pour des nécessités, pour permettre aussi aux gens, aux tout petits de venir à la maison en sécurité, repartir en sécurité, j'ai ouvert carrément le cycle primaire. C'était en 2021, en novembre, exactement le 6 novembre 2021 que l'école a été créée. Donc pour le moment, nous disposons d'un jardin d'enfants avec 3 cycles. Nous avons la petite, la moyenne et la grande section, et nous avons l'école primaire. Au niveau de l'école primaire, nous avons d'abord nos enfants de l'année dernière qui sont en grande section, qui sont au CP1. Ceux que nous avons encadrés au CP1 et au CP2 sont déjà au CE1. Et le niveau, Dieu merci, il est très bon. Voilà, c'est ça qui m'a motivé. Et donc nous faisons un peu du social. Sinon, je n'allais pas investir et laisser l'inscription à 2500 et la mensualité à 1000 francs. Ce n'est pas pour gagner de l'argent. Si c'est pour gagner de l'argent, je peux faire ça là, construire des maisons et mettre à location. Ça va me rapporter plus. Toujours dans sa politique en faveur du bien-être de la population, le gouvernement de la République du Tchad déploie des solutions. Il fallait le voir pour le croire. L'État tchadien a beaucoup investi dans les infrastructures dans le département d'Aboudeya, province du Salamat. Rien qu'au cours des 10 dernières années, nous avons noté plus de 50 milliards de francs CFA. L'eau et l'assainissement, l'infrastructure reste le point fort de l'État. Un autre projet qui enthousiasme beaucoup est la construction de la route Mongo-Aboudeya, annoncée dans les tout prochains jours. Et la population attendait ça. On a appris aux antennes, aux télés, que vraiment, d'un moment à l'autre, la route Mongo-Aboudeya sera bitumée. أمس كله كان سمينا قال الحكومة جات تعدل لنا الطريق البربوط أبودية مونغو وأبودية أم التيمان أدينا ونشكرهم كثير ونشكر الحكومة بشكر جزيلا ونقول خلي شغلنا ده يكون لنا في أسرع وقت عشان خلي يربطنا بين الإقليم هنا جيرا وإقليم هنا سلامات. Nous pensons qu'au fur et à mesure que les plus hautes autorités gèrent mieux les économies et essaient beaucoup au fur et à mesure que l'ONAMA Amtiman démontre la viabilité des investissements dans la province du Salamat, ces efforts ont toujours porté leurs fruits. Cela va évidemment au fur et à mesure capable d'inciter les investisseurs institutionnels à investir davantage dans les provinces du pays. Des informations et des analyses fiables relatives aux enjeux économiques du développement du province du Salamat. Dans ces différentes publications, nous appelons ici reportage grand format, nous examinons de nombreuses questions qui se posent à la population de la province du Salamat. Le regard journalistique de l'ONAMA Amtiman aura certainement des répercussions, des réformes dans la gestion des biens publics et présenterait divers atouts. Nous avons des infrastructures qui sont construites et non achevées. Ce n'est pas au centre de la ville, mais aux alentours. Dans les villages, et puis il y a des villages qui sont reculés, il y a des villages qui sont proches ici, surtout les écoles. Les investissements pourraient être à la fois plus ciblés et plus efficaces. De nouvelles approches sont nécessaires pour garantir l'approvisionnement de projets porteurs et pertinents
pour le fonctionnement d'une société durable.